d'avoir encore cette chance d'avoir ce petit insecte. Et bien, écoutez, on a des fruits, on a des légumes, on a tout ce qui va bien. Et moi, je tiens effectivement à remercier l'ensemble des exposants, l'association Arixté, donc vous-même, le président, et puis ainsi que vos bénévoles. Bienvenue à la fête du miel. Profitez, goûtez les miels. Il y a des très très bons miels. Moi, j'ai goûté des très bons miels de Garrigue. J'ai goûté des miels du 06 aussi, qui sont très très bons. Et puis, j'ai pas encore tout goûté. Il y a des miels de châtaignier que je vais aller voir après. Et puis, voilà, venez découvrir le miel, venez manger du miel. Il n'y a rien de meilleur que le miel dans la vie. C'est le seul aliment qui ne se périme pas en plus. C'est vrai, c'est vrai. C'est très vrai tout ça. Merci Lucas. Ça. Hein, que c'est bon. On les conseille ou pas. Le marron Isola. Et Jérôme, on va aller goûter ça parce que franchement, hein, elle est bonne. Elle est bonne, on l'a déjà acheté. Ça, c'est des châtaignes. Voilà. Ça, c'est des marrons. Ce qu'elles ont vu, c'est la bogue de marron. D'accord, alors le marron n'est pas comestible, hein, on donne ça quoi, au cochon, c'est ça, hein? On donne ça au cochon ou à Pierrot. Coucou Pierrot, bisous. Et sinon, bah oui, c'est des châtaignes. Hein. Alors moi, je vous invite vraiment à venir découvrir la crème de marron d'Aurore. Donc ça permet de s'équiper facilement si on a un pantalon un peu épais, voilà, et des abeilles un peu sympas, normalement ça peut suffire pour intervenir sur le rucher. Voilà, petite vareuse avec une bonne paire de gants bien entendu. Donc les autres gants de protection qu'on peut rencontrer, ceux-là donc en latex, qui sont sympas parce que bon, ça permet d'avoir un meilleur toucher, comment dire, c'est moins gênant, voilà, c'est moins handicapant pour manipuler. Contrepartie, c'est vrai qu'il faut les nettoyer comme il faut parce qu'après le latex ça sent pas très bon. mais voilà, c'est des très bons gants. Bon après en apiculture les gants c'est du consommable, hein, il faut les changer assez régulièrement. Donc ensuite la combinaison complète, bon, c'est ce qu'on utilise le plus souvent en fait en apiculture parce que ça permet d'avoir une protection totale. C'est facile à enfiler, on le met par-dessus nos vêtements et voilà, une fois qu'on est à l'intérieur, protection complète garantie. Il en existe différents types avec la protection de tête des fois donc type escrime, donc comme ceci, ou alors avec le chapeau. Personnellement j'aime bien celle qui a le chapeau parce que ça permet d'avoir une vision assez périphérique en fait dans la combinaison. Et ça permet d'avoir aussi une distance avec le dard des abeilles parce que des fois quand elles sont pas sympas, avec celle-là bon, on voit des petits dards, mais on se sent en sécurité, elles ont une bonne distance et c'est plutôt plaisant de garder cette distance avec nos amis les bouquineuses. Voilà. Il en existe aussi des modèles aérés, voilà, comme vous pouvez voir sur le stand là-bas. Donc c'est des combinaisons qui sont un peu plus lourdes à porter. Par contre, elles laissent passer l'air, ce qui permet en été en fait d'avoir un peu plus de confort thermique. Parce que bon, c'est vrai que quand on manipule les ruches, même si on le fait le matin, de préférence en été, il fait vite très chaud et on a tendance à transpirer énormément à l'intérieur des combinaisons. Voilà, donc on a aussi également que la protection pour le visage. Alors je pense que c'est vraiment réservé des abeilles très 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 douces. Oui, des abeilles très douces et puis des visites un petit peu rapides. De juste vérifier que tout va bien ou un nourrissement, voilà, ça peut être suffisant d'avoir juste la tête protégée. Voilà, personnellement, j'ai pas expérimenté, je prends pas le risque. Relevez légèrement les cadres les uns aux autres. Ça sert aussi de rattraper parce que vous savez, on a tendance à chauffer. Différemment, avec la partie. Miel de chêne, alors pour les gens qui ne connaissent pas trop l'apiculture,
Explique-nous un petit peu ce que c'est que le miel de chêne, parce que c'est pas un miel de fleurs, on est d'accord. Allez, à toi de jouer pour expliquer. C'est les pucerons qui piquent les bourgeons de chêne et ensuite les abeilles viennent récolter le nectar, la sève. Elles ramènent ça dans la ruche, le concentrent et font miel de chêne. À venir découvrir le miel de chêne. On a la Dream Team, les deux Christophe. Alors là, on est parti sur la dégustation. Regardez, radio commerciale, magnifique. La gestuelle, les deux sont super. Ouais, super, là, c'est mieux. Du cadre. Donc on peut s'en servir pour découler les cadres. Et ensuite, du coup, avec la pince, on attrape le cadre. On va pouvoir montrer, je pense, comme ceci. Voilà, on le tient comme ça. Donc en général, on reste au-dessus de la ruche et ça nous permet de le manipuler de cette manière pour observer ce qu'il y a dessus sans gêner les abeilles. Et après, on peut le réintroduire comme ça. Et voilà, c'est très très pratique. Si on veut observer un peu mieux un cadre ou ne serait-ce que de le débarrasser de l'intégralité des abeilles, ben voilà, on y va avec douceur, avec des brosses, des balayettes de ce type. Alors c'est souvent des poils de crin, c'est très doux et on y va vraiment avec une extrême douceur. Voilà, la manipulation des abeilles est toujours avec énormément de douceur et de délicatesse. Bonjour Cyril, merci pour l'invitation. Alors je me présente, Lucas, vous connaissez peut-être ma voix si vous écoutez Radio Verdon, donc moi je suis l'animateur de Radio Verdon. Tout ce qui passe à la radio n'est pas forcément produit par nous, étant donné qu'on est une toute petite radio, des fois on fait appel à des tierces personnes. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et tout ce qu'on produit nous-mêmes, on le propose sur SoundCloud. Donc on a SoundCloud, vous allez sur le site soundcloud.com ou .fr, je ne sais plus. Vous tapez Radio Verdon, vous retrouvez tout ce qu'on produit nous-mêmes en intégralité. Sinon, vous pouvez nous écouter via notre site internet, partout en France et même partout en Europe ou dans le monde, via internet, donc Radio Verdon. Vous tapez dans Google Radio Verdon, il faut trouver le site officiel, c'est pas toujours le premier résultat qui sort. Et en haut, vous avez un petit player où vous pouvez écouter notre radio donc de n'importe où via la bande internet, tout simplement. C'est vrai que c'est une petite radio locale, mais qui a beaucoup de sens, qui diffuse de la très bonne musique, puisque Laurence est grande fan de Radio Verdon. Tu veux nous parler de ton expérience avec Radio Verdon, Laurence? Absolument. Radio Verdon a une qualité de musique, un choix musical, des vrais DJ. C'est une vraie radio FM à l'ancienne, pas avec des musiques qu'on entend tout le temps ou n'importe où. Radio Verdon, vraiment, c'est d'une qualité musicale exceptionnelle. Alors là, Lucas, je crois que tu es une grande fan de Radio Verdon sur la partie musicale. Alors moi, je t'avoue que j'ai pas trop écouté la partie musicale, mais par contre, je suis grand fan sur SoundCloud de tes reportages, tes interviews, qui je trouve sont pertinentes et sont très centrées sur notre terroir, la Provence, et j'apprends vraiment beaucoup de choses. Alors merci déjà, si vous appréciez notre radio, ça fait toujours plaisir à entendre. Donc voilà, si vous êtes une association, vous pouvez nous contacter, on est ouvert à toutes les propositions. On vous reçoit, il n'y a aucun problème là-dessus, on essaye de faire vivre notre territoire. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez des choses à proposer, nous serons à l'écoute. Vous êtes une amicale, une association, le CCFF de Saint-Julien. C'est votre première participation à notre fête du miel du terroir. Ouais. On le note, on le salue, merci à vous. Comité communal des feux et forêts. Donc le mot le dit bien, c'est bien clair, c'est net. Pourquoi on est ici aujourd'hui? Parce que tout simplement, les abeilles, ça nous concerne. Le miel aussi, parce qu'on protège nos forêts. Voilà pourquoi nous sommes ici. Nous avons goûté à tous les pots de miel qu'on nous a offerts aujourd'hui avec nos fameuses crêpes, puisque maintenant nous faisons les crêpes, c'est réputé sur Saint-Julien. Voilà, on a passé une bonne saison, il n'y a pas eu d'incendie, on a croisé les doigts toute la saison, et voilà. Et puis on était un peu là-haut, à surveiller de là-haut aussi, et voilà. Alors, tu le rappelles, c'est vrai que vous avez une mission de surveillance, beaucoup,
Et nous qui sommes apiculteurs et souvent dans la nature, et qui aimons la nature, les abeilles, l'environnement, c'est vrai qu'on vous doit souvent une fière chandelle parce que vous êtes, on vous voit sur le terrain, patrouiller, quand il fait chaud, quand il fait froid, quand dès que c'est sec, dès qu'il y a un risque, vous êtes là, vous faites des gardes et voilà, c'est une amicale. Il faut souligner que c'est volontaire. Il y a une petite rectification à faire. L'amicale, c'est pour qu'ensemble on puisse faire des trucs un peu sympas comme là. Par contre, le comité des feux, lui, c'est sur le terrain. On a créé une amicale pour se faire les petits à côté, se payer les casquettes, pour pouvoir financer un peu nos tenues tant bien que mal. Sinon, la mairie s'occupe de tout ce qui est tenue, tout ce qui est véhicule, et on remercie entre parenthèses Manuel qui est solidaire avec nous et qui nous fait bien fonctionner, il n'y a pas de souci. Ce sont nos abeilles de l'été qui se réveillent à forêt. Donc effectivement, en tout cas, merci encore une fois pour cette organisation, merci aux commerçants et à ceux qui effectivement permettent à chacun de se restaurer. Et bien, écoutez, moi je voulais vous dire, on ouvre le banc et on va prendre un bon apéro et je convie tout le monde à venir prendre l'apéritif. Eh ben voilà, merci monsieur le maire et rendez-vous sur le parvis pour l'apéro. Allez.